Les super-héros vont s'affronter au box-office en juillet, mais ce sera aussi un combat entre deux studios. D'un côté, il y a Superman, produit par DC, qui sort le 9 juillet, et de l'autre, les 4 Fantastiques de Marvel, le 23 juillet. Chaque studio joue gros avec ses super productions qui ne sortent qu'à 2 semaines d'intervalle. Depuis quelques années, Marvel est en perte de vitesse. Et les 2 films qui sont sortis en 2025 n'ont pas vraiment aidé. Captain America Brave New World a été décevant au box-office avec seulement 415 millions de dollars récoltés. Même chose pour Thunderbolts malgré de bonnes critiques. C'est l'un des films Marvel qui a le moins bien marché, avec seulement 381 millions de dollars récoltés à l'international. En comparaison, Deadpool et Wolverine, c'est 1,3 milliard de dollars. L'enjeu financier autour des 4 Fantastiques est donc décisif, mais le film l'est aussi pour une autre raison, c'est lui qui lance la phase 6 du MCU. Pour DC, c'est tout aussi important. L'ex-réalisateur star de Marvel, James Gunn, a pris la tête du studio. C'est notamment à lui qu'on doit la trilogie Les Gardiens de la Galaxie. Il doit désormais faire oublier l'ancien DC Universe décousu après de nombreux échecs critiques et commerciaux. Par exemple, Aquaman et le Royaume perdu plafonnent à un score de 42 sur 100 sur Metacritic. Cette pression autour de Superman et les 4 Fantastiques se ressent dans la communication parce que les 2 studios mettent le paquet. Le coût de la campagne marketing de Superman pourrait atteindre 200 millions de dollars, soit l'équivalent du budget du film. En plus des différents produits dérivés, DC déploie des publicités géantes. Une statue de Superman a par exemple été suspendue à Londres à 300 mètres de hauteur au sommet de la tour The Shard. Marvel a aussi vu les choses en grand pour les 4 Fantastiques. En février, le casting s'était réuni avec les fans pour dévoiler la bande-annonce. Les acteurs avaient même été installés au pied d'un lanceur spatial Saturn V qui a servi pour le programme Apollo. Nous, en tout cas, on ira voir les 2 films et que le meilleur gagne.